Oh, ne me regardez pas comme ça, Catch Addict. Tout le monde peut se tromper dans la vie. What's up, Catch Addict, c'est Jimbo. WWE Kwanjo, le dernier pay-per-view de la WWE qui s'est déroulé ce samedi à 18 h sur le WWE Network. Un pay-per-view qui présentait une carte assez bien garnie en termes de matchs, puisque nous avons eu 8 matchs annoncés, dont un dans le kick-off, mais surtout un pay-per-view avec un parfum assez particulier, puisqu'on supposait que pour l'intégralité des combats, les résultats ne seraient pas du tout surprenants. Donc on avait une hype moins présente pour ce pay-per-view, dont je vais vous poser la question, les Catch Addict. Est-ce que ce Kwanjo 2023 était un show décevant? Et bah nous allons voir ça tout au long de la vidéo. Bon, déjà au niveau du kick-off, ce n'est pas du tout surprenant de voir Sami Zayn remporter le combat face à JD McDonagh. Pour rappel, depuis Night of Champions, Sami Zayn est le héros en Arabie Saoudite. Donc d'un côté, ce n'est pas du tout surprenant de voir remporter le combat face à JD McDonagh. Et pour commencer la carte principale de ce Kwanjo 2023, la WWE a décidé de commencer les hostilités avec un match qui va opposer Drew McIntyre à Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Et personnellement, je trouve que ça a été une très bonne décision de commencer ce pay-per-view par ce match, car clairement, le public est à fond derrière Drew McIntyre et Seth Rollins. Tellement à fond qu'ils savent pas vraiment vers qui se diriger, est-ce qu'ils doivent soutenir Drew McIntyre ou encore soutenir Seth Rollins. Ah bah le public saoudien ils s'en fichent, ils vont soutenir à la fois Drew McIntyre et Seth Rollins, qui fait que nous avons un excellent combat entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Un Drew McIntyre qui d'ailleurs est animé par une seule chose, c'est d'avoir son moment qu'il n'a jamais eu dans sa carrière, c'est-à-dire remporter un titre de champion avec la présence des fans. Donc ce n'est pas du tout surprenant que durant le combat, Drew McIntyre va utiliser tout ce qu'il a à son avantage pour remporter le combat, notamment jouer sur la blessure au niveau du dos de Seth Rollins. D'un côté, c'est pas du tout surprenant, ça reste quand même une opportunité pour Drew McIntyre de devenir champion, donc il va utiliser vraiment tous les moyens qui sont à sa disposition pour remporter son combat. Mais de l'autre côté, ça reste quand même Seth Rollins, un Seth Rollins qui est présenté comme un champion combatif. On voit Seth Rollins, malgré que Drew McIntyre s'en prenne à son dos, il en a rien à carrer et il va terminer le combat avec un enchaînement d'un pedigree suivi d'un stomp pour le compte de 3 et ainsi conserver son titre de champion World Heavyweight. Mais comme si ça suffisait pas pour Seth Rollins, un certain Mr. Money in the Bank, Damien Priest, va arriver, et Damien Priest qui veut déjà voler la vedette dès le premier combat de ce Kwanjo 2023. Mais malheureusement pour Damien Priest, au moment où il s'apprête à cash in sa manette, il va se faire attaquer par un mec cagoulé. Et ce mec cagoulé, c'est ni plus ni moins que Sami Zayn. Et bah oui, souvenez-vous, lors du dernier épisode de Raw, Sami Zayn a dit qu'il voudrait mettre des bâtons dans les roues du Judgment Day. Et cela implique de voler la mallette Money in the Bank de Damien Priest. On peut dire vraiment que Seth Rollins a quand même eu chaud au basque ce soir à Kwanjo. On peut remercier Sami Zayn. Donc après, concernant Drew McIntyre, bah on sent que cette défaite a profondément marqué. Et d'un côté, je peux comprendre, Drew McIntyre a encore perdu une opportunité de devenir champion devant du public. Et là, on va avoir une certaine Hula Whippy qui va arriver. Et une Hula Whippy qui va lui mettre plus ou moins dans la gueule que s'il avait rejoint le Judgment Day, ce scénario ne serait jamais arrivé. Donc est-ce que d'ici les prochaines semaines, on va avoir un Drew McIntyre qui va totalement basculer du côté obscur de la force, et pourquoi pas rejoindre Judgment Day, et surtout au vu de tout ce qui va se passer pour Damien Priest, Drew McIntyre pourrait bien rejoindre Judgment Day, et ainsi, pourquoi pas, justifier une deuxième confrontation avec Seth Rollins. Et franchement, s'il y a une deuxième confrontation entre les deux, et surtout avec un Drew McIntyre qui fait un E-turn, donnez-lui le titre World Heavyweight WWE. En parlant de Hula Whippy et Catch Addict, on va enchaîner immédiatement avec le Fatal 5-Way féminin. Et là, clairement, WWE nous ont présenté Hula Whippy comme étant la grande favorite de ce combat, car c'est clairement elle qui va avoir une entrée personnalisée. Bon, d'un côté, c'est normal, ça reste la championne, mais c'est surtout la plus grosse menace dans le ring pour ce combat. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été un bon Fatal 5-Way. Pas grand chose à dire sur le combat, mais c'est vrai que je m'attendais à un plus gros bordel que ça. Et sauf que le problème, bah ça n'a pas été vraiment le cas. Donc après, est-ce que c'est peut-être dû au fait qu'on est en Arabie Saoudite? Franchement, je sais pas, mais j'y crois moyennement à cette théorie.
Mais à noter qu'on a quand même une certaine Zoe Stark qui clairement est pour moi la MVP de ce combat. Et elle montre clairement qu'elle a un brillant avenir du côté de la WWE. Mais malgré le fait que ce match avait pour but d'un côté de représenter un énorme défi pour Willa Whippé, on savait très bien que tout ça n'allait pas faire peur à Willa Whippé. Et bien naturellement c'est elle qui va remporter le combat. Mais la fin de match est quand même un petit peu bizarre. Parce qu'on va avoir Willa Whippé qui va porter Zoe Stark sur la deuxième corde. On se dit qu'elle va préparer son whip type. Sauf qu'elle va rester comme ça pendant quelques secondes en attendant que Raquel Rodriguez fasse tomber sur Shayna Baszler. Et donc pour moi ça gâche en partie la fin du combat. Mais n'empêche, belle victoire de la part de Willa Whippé. Mais tu sens qu'il y a peut-être une confrontation entre Willa Whippé et Nia Jax qui va arriver dans les prochaines semaines. Car si vous n'avez pas remarqué, Catch Addict, Nia Jax n'a pas été mêlée à la fin du combat. Donc on pourrait très bien avoir une Nia Jax qui pète un câble du côté de Raw en disant à Willa Whippé qu'elle a certes remporté le combat, mais ce n'est pas elle qui a subi tomber finale, c'est Shayna Baszler. Donc ce qui fait que selon Nia Jax, Willa Whippé ne l'a pas battu. Et après on partira sur une confrontation entre Willa Whippé et Nia Jax, pourquoi pas au Survivor Series. Sachant qu'en plus c'est Catch Addict, c'est désormais officiel, la WWE a annoncé que les Wargames feront leur grand retour du côté des Survivor Series. Donc on se demande qui vont être les catcheurs et les catcheuses qui vont être mêlés dans ces Wargames. Après je pense clairement qu'il y aura des membres de la Bloodline et du Judgment Day. Et après ça, les Catch Addict, il est temps d'accueillir le plus grand de tous les temps, John Cena. Un John Cena qui va tenter de venir à bout de sa série de défaites en tentant de venir à bout de Solo Sikoa. Et au début du combat, John Cena va quand même être très intelligent puisqu'il va s'en prendre au bras droit de Solo Sikoa dans le but de faire en sorte que Solo Sikoa ne puisse plus porter son Samoan Spike ou au moins faire en sorte que Samoan Spike soit moins efficace. Mais malheureusement, Solo Sikoa reste beaucoup trop fort pour John Cena et va rapidement retourner la situation à son avantage. Bon, après, on reste quand même dans un match classique de John Cena, ce qui veut dire que John Cena va avoir ses petits moments à lui et va retourner la situation et porter ses prises classiques comme le 5 Knuckle Shuffle. Mais malheureusement, Solo Sikoa est beaucoup trop puissant pour John Cena. Solo Sikoa va rapidement maîtriser John Cena et là, on va arriver à la fin de match que j'ai surkiffé. Parce que là, clairement, on a affaire à un Solo Sikoa qui s'est totalement déchaîné sur John Cena, car il va porter une bonne dizaine de Samoan Spike sur John Cena et ainsi remporter le combat. Donc après, je vous arrête, c'est pas parce qu'il a porté une dizaine de Samoan Spike que forcément c'était nécessaire pour venir à bout de John Cena. Non, non, pour moi, clairement, Solo Sikoa a détruit John Cena et tellement il a détruit John Cena, on a limite l'impression que ce match pourrait très bien être le dernier de John Cena. Non, non, c'est pas moi qui dit, Catch Addict, c'est Michael Cole qui le dit à la table des commentateurs. Surtout que ça se sent, cette défaite a marqué John Cena. Un John Cena qui se pose vraiment la question qu'il serait peut-être temps pour lui de mettre fin à sa carrière et prendre sa retraite. Parce qu'on a pu le voir sur Instagram, John Cena a posté ce post avec la photo de David Beckham au PSG. Et pour ceux qui ont suivi la carrière de David Beckham, il a terminé sa carrière au Paris Saint-Germain. Est-ce que John Cena ne serait pas en train de nous envoyer un message clair et net? Ce match face à Solo Sikoa était le dernier de sa carrière. Donc on ne sait pas, mais ça reste quand même une belle victoire de Solo Sikoa. Et une victoire face au plus grand de tous les temps va clairement solidifier la présence de Solo Sikoa dans le main event de SmackDown. Qui sait, si ça se trouve, Solo Sikoa va être celui qui va venir à bout de Roman Reigns. Parce que si on veut que ça reste dans la famille, mettez Solo Sikoa WWE. Et après ça, les Catch Addict, il est temps d'accueillir Logan Paul qui fait son entrée en buggy. Ah oui, les Catch Addict, oubliez les dromadaires ou encore les chameaux. Ah non, non, on a fait une avancée technologique et maintenant on arrive en buggy pour le match de championnat l'opposant à Rey Mysterio. Et on a un excellent combat entre Logan Paul et Rey Mysterio. Et clairement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour reconnaître que Logan Paul est un excellent catcheur. Car bien qu'il s'agisse de son 8e combat à la WWE, franchement, la chimie qu'il y a avec Rey Mysterio est incroyable. Et surtout, un Logan Paul qui est très professionnel, car il va quand même éviter une énorme blessure pour Rey Mysterio. Car on va avoir cette séquence où Rey Mysterio va utiliser les cordes et Logan Paul va le rattraper de justesse.
évitant ainsi une énorme blessure à la nuque de Rey Mysterio. Donc franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour reconnaître que Logan Paul est un catcheur de la WWE, et en plus un excellent catcheur? Et bien évidemment, je vous rappelle que Logan Paul reste un personnage très détesté à la WWE. Donc qu'est-ce qu'il va faire Logan Paul? Il va tenter de tricher et il va faire exactement la même technique qu'il a fait du côté de SummerSlam face à Ricochet, puisqu'on va avoir un membre de la sécurité qui va glisser à point américain à Logan Paul. Sauf que malheureusement pour Logan Paul, il ne pourra pas l'utiliser dans un premier temps. Et donc il va demander à son pote de la sécurité de récupérer son point américain. Mais pas de bol, nous avons un certain Santos Escobar qui va y au grain. Et un Santos Escobar qui va s'occuper du gars de la sécurité. Sauf qu'après tout ce chamboulement à l'extérieur, Logan Paul va parvenir à récupérer son point américain, apporter son coup de poing sur Rey Mysterio et remporter le combat, et ainsi décrocher son premier titre en solo à WWE. Et franchement, je trouve que ce titre de champion des États-Unis est mérité pour Logan Paul, et clairement c'est le candidat idéal pour redonner des couleurs à ce titre de champion des États-Unis, car faut pas se voiler la face, et Catch a dit, le titre des États-Unis est clairement le titre moins prestigieux à l'heure actuelle à la WWE, et il y avait vraiment besoin d'un vent de changement pour redonner des couleurs à ce titre de champion des États-Unis, qui reste quand même l'un des titres les plus prestigieux de l'histoire de la WWE. Beaucoup de légendes ont remporté ce titre de champion des États-Unis dans leur carrière. On peut citer John Cena, c'était son premier titre, ou encore Randy Orton par exemple. Donc c'est vraiment nécessaire de donner le titre à Logan Paul pour redonner des couleurs à ce titre, et surtout qu'on peut imaginer des affiches de rêve entre Logan Paul, Kevin Owens par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer du côté de Rey Mysterio? Bah je pense clairement qu'on va se diriger sur une rivalité entre Santos Escobar et Rey Mysterio dans le futur. Parce que je vous ai pas dit, Catch a dit, comment Logan Paul a récupéré son point américain. Bah c'est parce que tout simplement Santos Escobar, en voulant s'occuper du gars de la sécurité, et bah Santos Escobar a laissé le point américain sur le bord du ring, qui fait que Logan Paul a pu récupérer son point américain. Donc est-ce que Santos Escobar a fait ça de manière purement intentionnelle, ou est-ce que tout simplement il n'est pas très intelligent et il a laissé le point américain au bord du ring? Personnellement, je pense qu'il a fait de manière intentionnelle, justifiant pourquoi pas un hit turn, en justifiant que s'il a fait tout ça, c'est parce qu'il était jaloux de Rey Mysterio, que tout simplement il lui a volé son spot il y a de ça quelques mois pour devenir champion des États-Unis à sa place. Je sais pas pour vous, mais pour moi je serais assez... Je sais pas pour vous et Catch a dit, mais pour moi j'aimerais tellement voir cette rivalité entre Santos Escobar contre Rey Mysterio, ça peut être cool. Et après ça, et Catch a dit, il est temps de passer au deuxième combat féminin de ce Kwangju 2023. Nous avons Bianca Belair contre Io Sky, un match revanche de Backlash. Et clairement, nous avons droit à un très bon combat entre Bianca Belair et Io Sky. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros problème dans ce combat. Et malheureusement, ça ne concerne pas du tout les catcheuses. C'est malheureusement l'absence totale du public. Mais j'y ai pas dit, mais également lors du combat précédent entre Rey Mysterio et Logan Paul, le public est en train de dormir. Ce qui fait que malheureusement, on n'a pas une grosse intensité dans ce combat. Bien que les catcheuses font vraiment tout ce qu'il faut pour avoir le public derrière eux, malheureusement ça ne fonctionne pas. Et surtout que du côté de Bianca Belair, elle a l'esprit tranquille. Parce que petite piqûre de rappel, Catch a dit, lors du dernier épisode de SmackDown, elle a fait passer Bayley à travers une table. Donc ce qui laissait supposer que comme Bayley s'est bien fait démonter la gueule, elle ne serait pas présente du côté Kwangju, laissant le champ libre à Bianca Belair de remporter le combat face à Io Sky. Malheureusement pour Bianca Belair, il faut plus que ça pour venir à bout de Bayley, puisque cette dernière est présente du côté Kwangju pour aider sa copine. Et tu sens quand même que Io Sky n'apprécie pas trop la présence de Bayley. Donc est-ce que Io Sky serait pas en train de faire petit à petit un face turn, ou est-ce qu'elle en a tout simplement ras-le-bol que Bayley intervienne dans ses combats? Et donc tout ça, ça va énerver Bianca Belair. Et Bianca Belair veut littéralement en finir avec Bayley. Donc elle s'apprête à porter un KOD sur Bayley. Sauf qu'une autre catcheuse va arriver dans le dos de Bianca Belair. Et cette catcheuse, et Catch a dit, c'est nul autre que Kairi Sane. Et oui, et Catch a dit, Kairi Sane fait son retour du côté de Kwangju. Et une autre Kairi Sane qui va joindre ses forces à Io Sky et va donc s'en prendre à Bianca Belair. Et au moment où Bianca Belair s'apprête à remonter dans le ring, parce que l'arbitre est quand même au compte de 9,
Bianca Belair va se faire surprendre par un moonsault de Io Sky pour le compte de 3. Et donc grâce à cette intervention de Kairi Sane, Io Sky conserve son titre de championne. Et là on a vraiment beaucoup de questions par rapport à ce retour de Kairi Sane. Bon, déjà je suis hyper heureux de voir Kairi Sane de retour à la WWE, bien que le public de Kwanjo s'en fout totalement. Et surtout, on se pose des questions par rapport à une certaine Bayley. Parce que souvenez-vous les catch addicts, il y a de ça quelques années, qui est-ce qui a blessé Kairi Sane la forçant à quitter la WWE? Et bah oui les catch addicts, il s'agit de Bayley. Donc on a affaire à une Bayley qui est en train de partir en décomposition totale, car elle se souvient que c'est elle qui a blessé Kairi Sane. Donc elle imagine que Kairi Sane se souvient également de ce qui s'est passé il y a de ça quelques années. Donc on peut laisser supposer que Kairi Sane va finir par s'en prendre à Bayley, ou est-ce que tout simplement Io Sky va joindre ses forces à celles de Kairi Sane et va donc décider de quitter Damage Control, ou bien tout ça n'est qu'une manigance de Kairi Sane qui veut un match de championnat face à Io Sky. Donc on a énormément de questions par rapport à ce retour de Kairi Sane. Et je suis impatient d'être au prochain épisode de SmackDown pour avoir un petit peu plus de réponses à mes questions. Avant de passer au main event de ce Kwanjo 2023, il ne reste plus qu'un seul combat et catch addict. Et ce combat c'est Cody Rhodes contre Damien Priest. Alors avant le public était en train de dormir, dès que Cody Rhodes va faire son entrée, le public de Kwanjo va se réveiller et va être à fond derrière Cody Rhodes. D'un côté c'est un petit peu normal, Cody Rhodes reste l'un des plus gros babyface à l'heure actuelle à la WWE. Donc c'était logique que le public se réveille dès que Cody Rhodes est arrivé. Et dans l'ensemble on a droit à un bon combat entre Cody Rhodes et Damien Priest. Mais le gros problème c'est que je n'étais pas vraiment hypé pour ce combat, car comme je l'ai dit dans mon gymnostic, c'est une configuration qu'on voit depuis plusieurs semaines du côté de Raw, c'est-à-dire un babyface face à un membre du Judgment Day, et vous allez voir les catch addicts que le déroulement du combat va être exactement la même chose qu'on voit depuis plusieurs semaines à Raw, ce qui fait que le match est tellement prévisible, puisqu'on va avoir Finn Balor qui va arriver pour distraire l'arbitre, ce qui va permettre à JD de Madonna de tenter de s'en prendre à Cody Rhodes. Donc vous avez bien entendu, il va tenter de s'en prendre à Cody Rhodes parce que ça va pas du tout marcher, et ce qui fait que Damien Priest va ordonner à Dominic Mysterio d'arriver avec une chaise, et comme si on s'y attendait absolument pas. En effet c'était un sarcasme les catch addicts, puisque nous allons avoir main event Jey Uso qui va arriver à son tour, et un main event Jey Uso qui va réussir à s'occuper des 3 membres du Judgment Day à lui tout seul. Oui vous avez bien entendu, Jey Uso est tellement cheaté qu'il va réussir à s'occuper des 3 membres du Judgment Day. Ah là c'est vraiment problématique. Donc ce qui fait que Damien Priest va se retrouver tout seul à la merci de Cody Rhodes, et Cody Rhodes il va se faire littéralement plaisir puisqu'il va porter pas moins de 3 Crossroads d'affilée sur Damien Priest pour le compte de 3, et ainsi remporter le combat et terminer son histoire avec Damien Priest, bien que personnellement je pense que cette histoire est loin d'être terminée, parce que suite à cette victoire sur Damien Priest, Cody Rhodes pourrait très bien demander un match de championnat tag team aux côtés de Jey Uso face au Judgment Day, mais on peut quand même dire que Damien Priest a quand même eu une très mauvaise soirée. Déjà au tout début du show, il tente de cash in sa manette, il s'est fait voler par Sami Zayn, et là il perd face à Cody Rhodes. Donc est-ce que la place de Damien Priest au sein du Judgment Day est-elle garantie? Personnellement, je pense que les prochaines semaines risquent d'être très compliquées pour Damien Priest. Et si ça se trouve, la semaine prochaine à Raw, Damien Priest va se faire exclure du Judgment Day. Il n'est pas tout à fait impossible au vu de la soirée qu'il y a eu. Maintenant les catch addicts, il est temps de passer au main event de ce Kwanjo 2023. Roman Reigns défend son titre Undisputed face à LA Knight. Et franchement les catch addicts, je suis obligé de rager par rapport à ce combat. Donc je rage, ce n'est pas par rapport au résultat du combat, parce qu'une partie de mon esprit pensait que Roman Reigns allait remporter le combat et conserver son titre de champion. Non, je rage par rapport au déroulement de ce combat. Parce qu'on est clairement sur un match classique de Roman Reigns. Parce que ok, le match reste très bon entre Roman Reigns et LA Knight. C'est clairement le meilleur combat de la carrière de LA Knight à la WWE. C'est clairement le meilleur match de Roman Reigns de cette année 2023 après Cody Rhodes ou encore Sami Zayn. Sauf que c'est tellement prévisible quand on regarde un match de Roman Reigns. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout surpris de voir dans un premier temps Solo Sikoa tenter d'intervenir dans le combat. Ce qui va être encore plus prévisible et catch addict, c'est que nous allons avoir Jimmy Uso qui va arriver. Et dès ce moment-là, mon cerveau était totalement déconnecté.
Je savais que Roman Reigns allait remporter le combat, et c'est ce qui s'est produit. Et catch addict avec l'aide de Jimmy Uso, Roman Reigns bat LA Knight et conserve son titre de champion. Et franchement, j'en ai ras-le-bol de voir Roman Reigns remporter ses matchs de cette manière. Donc après, je sais ce que vous allez dire, et catch addict, c'est normal qu'il y ait des interventions parce qu'il est heel. Non, je n'arrive pas à adhérer à cette idée qu'un champion heel doit forcément tricher pour remporter ses matchs. Regardez Gunther, putain. Enfin bref, je vais me calmer un peu parce qu'il y a quand même du positif par rapport à ce combat. C'est que bien qu'il ait perdu ce combat, je pense que LA Knight est le grand vainqueur de ce combat. Car quand même, Roman Reigns a galéré pour venir à bout de LA Knight. Car LA Knight a quand même subi plusieurs Superman Punch, plusieurs spears, dont un à travers les barrières de sécurité. Mais surtout que LA Knight a subi à plusieurs reprises la guillotine de Roman Reigns. Et il s'en est sorti. De mémoire de catch addict, il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui ont réussi à se dégager de la guillotine de Roman Reigns. Et surtout à plusieurs reprises. Mais n'oubliez pas quelque chose des catch addicts. LA Knight a réussi à faire le compte de 3 sur Roman Reigns. Oui, LA Knight a réussi à faire cet exploit que personne n'a réussi à faire avant lui. Car LA Knight a quand même réussi à contrer la guillotine pour enchaîner avec son BFT. Et il a fait tomber jusqu'au compte de 3 de l'arbitre. Bon, après, personnellement, je suppose qu'il y a eu un petit problème de timing. Car Jimmy Uso était censé intervenir avant le compte de 3 de l'arbitre pour mettre le pied dans les cordes de Roman Reigns. Sauf que voilà, c'est arrivé trop tard, mais l'arbitre a remarqué que Roman Reigns avait les pieds dans les cordes. Donc ce qui fait qu'il a annulé son compte de 3. Mais n'empêche, ça reste quand même un compte de 3 de LA Knight sur Roman Reigns. Donc techniquement, LA Knight a fait quelque chose que personne n'a réussi à faire avant lui. C'est de faire le compte de 3 sur Roman Reigns en match 1 contre 1. Donc clairement, avec ce match, il faut reconnaître que LA Knight a gagné sa place dans le main event de SmackDown. Et c'est vrai que j'avais imaginé une rivalité future entre LA Knight et Logan Paul. Mais au vu du match incroyable que nous a fait LA Knight, je ne veux pas voir LA Knight dans la course pour le titre de champion des États-Unis. Car selon moi, si on met LA Knight en course pour le titre de champion des États-Unis, on va clairement chercher le lot de compensation pour LA Knight. Alors que non, il faut surfer sur cette incroyable montée en puissance de LA Knight pour lui proposer des rivalités du niveau du main event. Peut-être pourquoi pas des rivalités contre Jimmy Uso ou encore So Sikoa, dans vraiment le but de rester en rivalité avec Aberdeen, pour pourquoi pas le présenter comme l'un des grands favoris du Royal Rumble 2024. Car personnellement, après ce combat, c'est le cas. LA Knight fait partie de mes favoris pour remporter Rumble 2024 avec Gunther. Et concernant Roman Reigns et catch addict, bon clairement selon les médias américains, c'était la toute dernière fois qu'on voyait Roman Reigns en 2023, qui devrait pointer au bout de son nez du côté du Royal Rumble. Donc déjà ça me fait chier. Après voilà, maintenant il faut reconnaître ce qui va se passer dans le futur pour Roman Reigns. Il va aller tranquillement du côté de WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Un résultat qui reste encore prévisible malheureusement. On sait très bien que si les deux vont s'affronter à WrestleMania, on va pas faire gagner une deuxième fois Roman Reigns. On va donner le titre à Cody Rhodes. Oh là là, mais c'est tellement prévisible ces résultats que je suis vraiment pas emballé de ce main event entre Cody Rhodes et Roman Reigns à WrestleMania 40. Bon après ça reste mon avis. Et maintenant les catch addicts, il est temps de répondre à cette fameuse question que j'ai posée au tout début de la vidéo, que Kwanjo 2023 a été un show décevant. Personnellement, je pense que oui. Kwanjo, selon moi, est un show décevant. Alors attention, au niveau des combats, je n'ai rien à dire. On a des très bons combats dans l'ensemble, mais le gros problème, c'est qu'on a une absence totale de surprise. Et c'est ça que je trouve assez problématique dans un pay-per-view. Car je vous rappelle que la surprise reste quand même un élément très important. C'est un élément qui fait que nous sommes tous des catch addicts, c'est de voir des choses totalement dingues. Parce que là, durant ce Kwanjo 2023, la seule chose surprenante, c'est le retour de Kairi Sane qui vient joindre ses forces à Io Sky. Car personnellement, certes, je m'étais préparé à ce retour de Kairi Sane, on en parlait sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à voir Kairi Sane associer ses forces à Io Sky. Bien au contraire, je m'attendais à voir Kairi Sane face confronter Io Sky, laissant supposer qu'il y aurait une rivalité entre les deux catcheuses japonaises. Bon, apparemment, ce n'est pas au programme, mais le reste, clairement, c'était prévisible. Et c'est ça qui me gêne. Je n'aime pas quand c'est tellement prévisible. Parce que, ok, il y avait des matchs, c'était assez prévisible, notamment le main event entre Roman Reigns et LA Knight. Mais ce qui était le plus prévisible, c'est comment allait se dérouler le match, putain.
toujours des interventions. Et pareil au niveau des autres combats, c'était prévisible que tel ou tel catcheur allait remporter le combat. Même le match de Logan Paul et Rey Mysterio qui s'est terminé par un changement de titre, et d'ailleurs ce match c'est le seul match où nous avons un changement de titre, et bah ce changement de titre n'est même pas du tout surprenant. Donc ce qui fait que malheureusement je n'ai pas du tout aimé ce Crown Jewel 2023. Donc après je rappelle que ça reste avant tout mon avis personnel, donc il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec mon avis, c'est votre droit et je respecte, et je vous demande également de respecter mon choix. Donc bien sûr je vous invite à me donner vos impressions dans les commentaires, n'hésitez absolument pas, je suis assez curieux de connaître votre avis, car je vous rappelle une nouvelle fois qu'on est réunis autour d'une seule passion, c'est le catch. Et comme vous savez très bien par rapport au catch, le catch n'est pas du tout objectif. Donc voilà les catch addicts, c'est tout pour ces résultats de Crown Jewel. Ah oui c'est vrai, j'ai totalement oublié qu'on a eu un segment avec The Miz et Grayson Waller. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part qu'on voit clairement que The Miz a fait un face turn. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et j'ai remarqué que depuis pas mal de temps, vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne. Je ne peux que vous remercier, vous êtes au top. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos qui sortiront sur... Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car oui, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je pense que vous avez remarqué que depuis pas mal de temps, je suis revenu de manière très active sur la chaîne. Ce qui fait que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Et sachant qu'en plus, on se rapproche petit à petit des Survivor Series. Pour spoiler alert, je vous informe qu'il va y avoir une grosse vidéo concernant les Survivor Series qui va sortir dans les prochaines semaines sur la chaîne. Donc c'est une vidéo qui me tient à cœur. J'étais de base censé la sortir l'année dernière, mais par manque de temps, je n'ai pas pu la sortir. Mais c'est une vidéo qui me tient tellement à cœur et j'ai tellement envie de vous la sortir que vous l'aurez d'ici les prochaines semaines sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats du WoW post Crown Jewel. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.